Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours contente de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera le haul Sephora, donc mes nouveautés que j'ai reçues pour mon anniversaire et pour la fête des mères. Et puis les deux, trois produits que j'ai achetés moi-même. Et bien écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc on va passer directement aux produits. Alors pour commencer, j'étais très intéressée par une palette teint déjà depuis l'année dernière que je n'ai jamais acheté. Du coup, une amie qui voulait me faire très gentiment un cadeau. D'ailleurs, Cops, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Donc, elle m'a offert cette palette. Donc, c'est la Cheek Leaders Bronze Squad de chez Benefit. Je la trouve trop belle. Ils en avaient déjà sorti l'année passée. Et là, cette année, ils en ont sorti 2 autres nouvelles. Alors, la palette est aimantée. Avec un miroir comme ça. Donc, je la trouve trop belle, en fait. Trop belle. Ici, à l'intérieur, vous avez un petit papier de comment utiliser les fards, etc. Et la palette en elle-même, elle est comme ça. Alors, il y a, voilà, le fameux bronzer Oula, le blush Coralista. En plus, je vous dis n'importe quoi, tout va bien. Le blush Coralista, le blush Gold Rush, un highlighter Cookie, qui est juste magnifique, et un autre bronzer Oula Caramel. Voilà, qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus foncé et il est plus, voilà, plus caramel, plus chaud. Voilà les swatchs. Alors, là, vous avez le blush Gold Rush, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup comme ça, mais c'est un blush lumineux, vraiment très joli. L'highlighter, hein, quand on ne se pose plus la question, il est magnifique. Les deux bronzers, donc le caramel et le Oula. Et ici, faut être contorsionniste. Ici, j'ai mis l'autre, je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, vous verrez pas grand chose, mais j'avais mis le Coralista. En niveau pigmentation, je trouve que c'est pas mal. L'highlighter, on n'en parle même plus tellement qu'il est magnifique. Les deux blushs, je trouve qu'alors ils sont pigmentés, mais pas trop non plus. D'un côté, c'est pas mal parce que comme ça, on peut en mettre la quantité qu'on désire en fait. Si on veut faire quelque chose de plus léger, voilà, on en met juste un petit peu. Si on veut en mettre un peu plus, et ben, voilà, on peut l'ajuster comme on veut. Les bronzers aussi, pareil, les bronzers sont très pigmentés, je trouve. Hein. Donc, ou alors c'est parce que c'est des couleurs plus foncées, je sais pas. Moi, j'ai pris la couleur, la palette bronze. Il y a une autre palette, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est plus claire, donc elle était trop claire pour moi. Et voilà, donc franchement, vraiment très contente de cette palette. Je l'utilise régulièrement. Donc, un gros merci à ma Cops. Une autre palette teint sur laquelle j'ai craqué. Celle-ci, ben voilà, je me la suis offerte. Voilà. C'est, oula, avec les reflets. Ouais, je suis désolée. Alors là, avec les lumières, voilà. Donc, c'est la Becca avec la collaboration Chloé et Malika. Donc, celle-ci, c'est la plus foncée. Elle est magnifique. Alors, elle laisse plein de traces, hein, on est bien d'accord. Mais elle est très belle. Avec un miroir, ici. Et voici les couleurs. Donc, un highlighter, 2 blushs et un bronzer. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors en highlighter, bah, bien sûr celui-ci parce que bah, c'est le seul. Et le blush, en fait, j'ai mélangé les deux. Et voilà. Qualité Becca, je crois qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Donc je vais vous faire les swatchs. Très belle pigmentation. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Voilà. Donc là, il y a le l'highlighter, les deux blushs et le bronzer, hein, comme vous voyez. Elle était à... Enfin, elle est toujours à 48 € si je ne me trompe pas.
Donc voilà. Ah oui, pour la Benefit, je vous ai pas dit le prix. Bah oui, j'étais avec elle, hein, donc je sais les prix parce qu'elle savait pas ce que je voulais exactement. Du coup, cette palette-ci, donc elle est à 62 € si je vous dis pas de bêtises. Mais le matin où on y est allé, j'ai reçu le mail que j'avais le 25%, donc forcément, j'ai fait passer le 25% là-dessus. Autre blush, alors là, j'ai pris le tout petit parce que je voulais essayer. Donc, c'est le mini California de chez Benefit, qui alors se présente comme ceci, avec le petit pinceau à l'intérieur, que j'utilise, hein, comme vous voyez. Moi, je trouve que ça va. Donc, et le blush, donc il y a un petit miroir. Je vais même pas enlever le plastique, dis donc. On va bien. Donc, il y a un petit miroir ici. Et le blush se présente comme ça. Donc, c'est un corail. Très, très, très joli. Corail lumineux. Alors, je sais pas. Oui, ça va. Je pensais le griffer avec mon ongle. Mais non, c'est bon. Magnifique. Donc, bien sûr, il est moins intense hein, quand on l'applique. Voilà, il est comme ça. Et j'adore ce genre de couleur. Ça faisait un moment que je le voulais aussi. Mais le full size, il est à 38 €. Et franchement, mettre 38 € dans un blush, non, non, pas trop. À ce moment-là, je préfère prendre la palette à 62 € où c'est tous des full size plutôt qu'un seul blush à 38 €. Hein. On est largement plus gagnant avec la palette. Celui-ci, 16 €. Bon, non, 18 €. Je vous dis des bêtises, 18 €, mais j'avais le 25%, donc c'est passé à 13 €. Au top. Vraiment, voilà, 13 €, ça me va mieux quand même. J'en ai profité une fois de plus des 25% pour me prendre ces ces paillettes en fait. Donc celle-ci, c'est celle de Urban Decay. Alors c'est la teinte Midnight Cowboy. Voilà, donc les paillettes dorées. Je vais vous swatcher aussi. Elles sont vraiment très belles, très lumineuses. Et j'attends d'avoir un autre 25% pour aller en chercher d'autres. Elles sont à... Oh là là, je sais plus. Attendez voir, je vais voir si j'ai mon ticket de caisse. J'ai plus le prix, mais je crois qu'elles sont à 22 €. Et donc voilà, elles sont passées à 16 ou 18 € avec le 25%, je me souviens plus. Mais voilà, donc elles sont comme ça, très lumineuses. Ah bah d'ailleurs, c'est celle que j'ai mise sur mon maquillage aujourd'hui. Et si vous regardez Instagram, j'avais fait un maquillage avec la palette Riviera et j'avais mis les paillettes. C'était celle-ci aussi. Donc, elles sont vraiment très lumineuses. Le pinceau est très fin. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré, mais je ne crois pas. Voilà. Le pinceau est très fin. Donc, très bien. Et donc, je viens de la mentionner. Pour la fête des mères, j'ai reçu la palette Riviera. Oui, je sais, je suis en retard. Ça fait 2-3 mois qu'elle est sortie. Oui, voilà, oui, je suis en retard, c'est pas grave. Donc, parce qu'en fait, j'avais beaucoup hésité. Je la trouvais magnifique. Je vous l'avais postée d'ailleurs sur Instagram quand elle était sortie. J'avais dit magnifique, etc., etc. Puis au final, je me suis dit, c'est pas des couleurs que je vais utiliser en fait. Par contre, quand je l'ai vue en vrai, en boutique, waouh! Je me suis dit, ah ouais, quand même. Ça faisait un moment qu'elle me trottait dans la tête et elle était vraiment juste trop belle. Et du coup, je l'ai reçue en cadeau, quoi. Donc, palette Anastasia, donc toujours avec le miroir ici. On peut la retourner. Alors, c'est la première fois que je la retourne, mais hop, voilà. Le petit pinceau ici qui est franchement, alors je vais l'enlever, mais il est franchement très très bien. Hein. Je l'utilise tout le temps sur toutes les palettes. Je les garde tous, hein. Ceux-là, ils sont vraiment nickel. Et regardez-moi la beauté de la palette. J'ai fait 2-3 make-up déjà avec cette palette. Et le violet et bleu qui a fait fureur, que vous avez également vu dans ma précédente vidéo, c'était avec cette palette-là. Le make-up que j'ai aujourd'hui, je l'ai réalisé aussi avec cette palette-là. Donc en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire des maquillages pop
et des maquillages pour tous les jours, plus simples, plus neutres, plus intenses, moins intenses. Enfin, franchement, nickel. Pigmentation, je vous en parle pas parce qu'on connaît les palettes Anastasia. Les fards sont poudreux, mais d'une qualité indescriptible. Voilà. Donc voilà, oui c'est poudreux, mais c'est très très pigmenté. C'est d'ailleurs pour ça que c'est poudreux. Moi ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai pas plus de chute que ça en fait. Hein. Je me suis maquillée aujourd'hui, je n'ai pas eu de chute. Après, ce que j'aime, c'est que la première rangée ici, à part le blanc, ils sont tous lumineux. Et ici, la rangée du bas sont tous mat. Le petit souci que j'ai eu avec cette palette, et que tout le monde a en fait, hein, je ne suis pas la seule, je l'avais vu, mais là je l'ai constaté en fait en la testant, c'est qu'en appliquant cette couleur-là, la Bahamas, qui est magnifique, et ben quand on se démaquille, ben la paupière reste tachée. Elle reste tachée de rose, donc moi j'ai été tachée encore jusqu'au lendemain. Pourtant j'avais frotté, nettoyé, tout ce que vous voulez. Ça partait pas, donc mais c'est parti. Après voilà, le surlendemain, c'est parti, voilà. Mais celle-ci, voilà, elle tache la paupière. J'ai pas eu ce problème avec la violette, même si j'ai entendu que oui, sur certaines ça a taché. Mais moi j'ai rencontré problème avec la rose. La violette est très 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 pigmentée. Elle est un petit peu plus galère à estomper et à travailler. Et ben écoutez, je vais vous faire les swatchs. Donc bien sûr, je vous ferai des make-up avec avec cette palette-là. Je voulais vous filmer ce maquillage-là parce que c'est les produits que j'ai achetés. Voilà, c'est les produits que je suis en train de vous présenter. Mais par contre, bah, j'ai pas eu le temps. Parce qu'il faut savoir que les tutos make-up, c'est ce qui prend vraiment beaucoup de temps en fait pour filmer, pour remonter, pour voilà. Mais je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a une poudre que je voulais essayer déjà depuis quelques temps, donc une poudre visage. Mais je ne savais pas laquelle choisir, il y en a plusieurs qui m'intéressaient. Et j'ai voulu essayer celle de Kat Von D, donc la Low Kit, que j'ai pris en mini taille. Voilà, donc celle-ci, oui c'est la Low Kit Setting Powder Translucent, voilà. Ben, franchement, je la trouve vraiment très bien. Alors, à l'intérieur, il y a la petite toupette, trop mignonne. J'avais essayé hein, d'appliquer, mais elle est vraiment trop petite. À l'intérieur, vous avez un petit couvercle pour éviter que la poudre saute partout. Et il y a le petit ami comme ça, poudre libre, quoi, normal. Eh bien écoutez, je l'ai utilisé quelques fois, d'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui aussi, pour matifier. Et elle a un petit effet lumineux très léger, hein, voilà. Elle lisse aussi un petit peu les pores, donc franchement, je suis super contente. Je l'avais essayé une fois sur tout le visage en faisant le baking, en utilisant que celle-ci, hein. En faisant le baking, etc., en l'utilisant après sur tout le visage avec un pinceau fluffy. Franchement, nickel, une tenue super bien. La peau était vraiment très jolie, donc j'aime beaucoup. Je l'ai acheté à 16 €, le petit format, et elle est à 35, le grand format, mais vraiment le gros format. Franchement, pour la quantité qu'il y a, ben, je trouve pas ça cher. J'ai été même surprise. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime utiliser les fonds de teint couvrants, voire très couvrants. C'est pour ça que j'utilisais souvent le Superstay de Maybelline parce qu'il est bien couvrant, le Makeup Revolution, le Conceal and Define. Et quand j'ai testé le Huda Beauty, j'en suis tombée complètement amoureuse. Là, je voulais tester un autre fond de teint et je me suis dirigée sur donc la même marque que la poudre, le Kat Von D, le Low Kit.
Déjà, rien que comme ça, le packaging, je le trouve vraiment très, très beau. Je m'étais jamais intéressée aux produits Kat Von D. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'avais pas eu des bons échos déjà sur les fards à paupières, choses comme ça et c'est vrai que, ben, je sais pas en fait, ça m'a jamais interpellée et quand j'ai appris que c'était des produits, très couvrants, elle aime cacher, voilà, de temps en temps ses tatouages, machin et cetera, donc c'est vraiment des produits couvrants et c'est des choses que j'aime. Voilà. J'ai pas de défauts plus que ça, sur le visage à camoufler, j'ai pas d'acné ni rien, mais j'aime cet effet. Donc, j'ai pris ce fond de teint en teinte médium 55 neutral. Trop beau, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime. Je l'aime. C'est la 3e fois que je le mets. Je l'ai testé pour la première fois le week-end dernier à 35 degrés. Il n'a pas bougé. Rien de rien. Pourtant, je suis restée toute l'après-midi au soleil, etc. Je voulais le tester, donc autant le tester dans des conditions extrêmes, on va dire. Il n'a pas bougé, je n'ai pas graissé, rien. Ma peau était parfaite. Franchement, j'étais trop contente. Donc niveau couvrance, au top. Niveau teinte, très bien. Et niveau tenue, parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Donc là, j'aime bien parce qu'il y a le petit bouchon que je remets en fait à chaque fois. Voilà, comme ça, on appuie là-dessus pour que ça sorte. Donc, fond de teint plus que validé. Voilà, c'est comme le Huda Beauty. Je l'aime ce fond de teint. J'adore la marque Huda Beauty, c'est comme ça. Avec une forte couvrance aussi, donc franchement, voilà, ce sont vraiment 2 fonds de teint que j'aime vraiment beaucoup. En parlant de la marque Huda Beauty, j'ai craqué. J'ai craqué, je voulais encore plus craquer, mais je me dis que, voilà, pas tout en même temps, quoi. Pas tout en même temps. Le produit le moins cher. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, le fond de teint Lock It, 35 €. Donc, revenons à Huda Beauty. La première chose que j'ai acheté, la moins chère, on va dire, ce sont les fossiles. Voilà. J'ai voulu tester les fossiles. Donc, ceux-ci, ce sont les Samantha 7. Ils sont vraiment très beaux. Je les ai testés une fois. Vous pouvez les voir appliqués sur un make-up que j'ai posté sur Instagram, une fois de plus. Ouais, franchement, bon, je galère encore un peu avec les fossiles, j'avoue. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'ils font. Ils sont magnifiques, ils sont vraiment étoffés, ils sont vraiment très très beaux. Donc 18,50 € les fossiles. Donc bien sûr, j'ai demandé conseil à la Sephorette. C'est elle qui me les a conseillés. Elle m'a dit qu'elle les a aussi. Ça fait 2 ans qu'elle les a. S'ils sont bien entretenus, s'ils sont bien nettoyés, etc., ça se garde. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, on met le prix, mais si je peux les garder encore longtemps. Avec les fossiles, je voulais prendre la colle Huda Beauty, mais il n'y en avait plus. Donc, la Sephorette m'a conseillé celle-ci de Make Up Forever. Je sais pas trop quoi en penser en fait de cette colle parce que c'est la première fois que j'utilise de la colle, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, quand j'ai appliqué les fossiles, ils se sont pas détachés, ils ont bien tenu, voilà. Mais je trouve que l'embout, il est pas pratique. Donc ça se présente en tube comme ça et en fait, voilà, le tube, il est comme ça. Et en fait, quand j'applique sur les fossiles, il y en a trop qui sortent. Donc, c'est pas trop pratique. J'ai vu qu'il y a la colle Duo qui apparemment est très très bien. Vous me direz en commentaire si je dis n'importe quoi ou si c'est vrai puis que je m'achète cette colle-là. Vous me conseillez en fait quelle colle je pourrais utiliser. Apparemment, il y a la colle Duo qui au départ était comme ça et maintenant, en fait, elle a le petit pinceau. Est-ce que c'est pas plus pratique? Je pense que oui. Mais voilà, dites-moi en commentaire pour celles qui ont l'habitude de mettre des fossiles, conseillez-moi parce que franchement, je galère un peu avec la colle. J'ai 3 autres produits. Donc, celui que je voulais depuis aussi un bon petit moment, c'est la poudre baking. Donc, comme ça.
Hop, donc moi j'ai pris la teinte Blondie. J'ai demandé conseil à la Sephorette, hein, parce que j'hésitais avec celle-ci ou la Banana, enfin celle qui est juste avant. Et elle m'a dit que pour elle, elle utilisait la Banana, donc ce serait trop clair pour moi. Quand j'ai utilisé celle-ci, la première fois, j'ai dit « Waouh, mais c'est jaune !» Et au final, non, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, là, pour le baking, et elle va très bien, en fait. Donc après, je me demande, voilà, pour éclaircir un petit peu plus, est-ce que je prendrais pas l'autre? Je sais pas. Après, j'ai peur que ça fasse trop clair aussi, donc je sais pas. Si vous avez à peu près les mêmes teintes, la même teinte de carnation que moi, conseillez-moi aussi. Elle sent super bon, elle sent comme le fond de teint, hein. Elle sent comme le fond de teint. Moi, j'aime beaucoup. Après, ceux qui n'aiment pas le maquillage parfumé, passez votre chemin, hein, parce que c'est très parfumé. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Alors, ça sent quand voilà, on l'ouvre comme ça. Ça sent la rose. J'adore ça, en fait. je surkiffe. Et alors bon, bah là, il y en a partout, hein, parce que voilà, il y a le petit capuchon, là, le petit couvercle. Et elle se présente comme ça. Voilà. Et par contre, une fois appliquée, vous ne sentez pas la rose toute la journée, hein. C'est quand on l'applique, quand il y a voilà, la quantité de poudre, on la sent. Quand on l'applique, une fois qu'on l'enlève, ça ne sent plus rien. Le fond de teint, c'est pareil, ça ne reste pas sur la peau. Voilà. Enfin, du moins, sur moi, ça ne reste pas. Après, je ne sais pas sur d'autres personnes. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. Le prix, 35 €. Oui, 35 €, 35,99 €. Enfin, voilà. Et mais alors, il y en a une quantité astronomique. 20 grammes. Donc, à mon avis, juste pour faire du baking, j'en ai pour un sacré moment. J'ai pris la nouveauté Tantour. Donc, j'ai pris en couleur light. Voilà. Donc ça, c'est un bronzer crème. C'est la première fois de ma vie que je teste, que j'essaye un contour crème. Alors, celui-ci, il a la particularité donc, alors attendez, je vous le montre d'abord, comme ça. Il y a le petit couvercle. Et ça, c'est la teinte que j'utilise. Donc, la light. Il y en a une qui est plus claire, la fer, mais elle était beaucoup trop claire pour moi. Et je crois qu'en tout, il y a 5 ou 6 teintes, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'adore ce produit. Franchement, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Bon, après, j'ai mis un petit bronzer lumineux, comme d'habitude. Mais je le trouve vraiment super parce que donc il fait un effet bronzant. On peut faire le contour et le bronzer. Et il a la particularité en fait que quand il sèche, il devient poudreux. Donc il n'y a pas besoin de le poudrer. Franchement, c'est génial. Bon, moi, voilà, comme j'ai voulu tester la poudre Kat Von D, forcément, ben, je l'ai poudrée, elle est translucide, donc ça ne change rien. Ça ne change pas la teinte. Et comme j'aime mettre les bronzers lumineux, je le mets par-dessus, donc forcément, le poudre quand même. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Il s'estompe vraiment super bien. Je vous en ferai, vous le verrez dans la vidéo, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais il s'estompe vraiment très bien. Limite trop bien, quoi. Des fois, je dois en remettre parce que je l'ai tellement estompé que ben, je le vois plus. Donc voilà. Et il fait vraiment pour un effet plus marqué, plus naturel. On peut en mettre la quantité qu'on veut. Non, franchement, très bien. Et il coûte 30 €. Mais voilà, il y en a 11 grammes. Donc, il y en a pour un bon petit moment aussi. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter. Alors, c'est un rouge à lèvres Huda Beauty. Celui-ci, c'est le Joyride. Et sur les photos que je voyais sur Instagram ou comme ça passer sur le net et en boutique, il me paraissait plus clair. Alors, je ne sais pas pour celles qui ont vu ma photo Instagram, j'ai réussi à prendre la photo des produits quand je les ai achetés. Et je voulais le refermer et il m'a fait comme ça. Hop, et il a glissé et il est tombé par terre. Donc, je n'ai plus la pointe. Mais bon, la couleur est comme ça. Vous voyez, il est tout caqueux. Mais bon. Alors, la teinte est très belle, mais je trouve que c'est un peu foncé pour la période, en fait.
Et là, vous le voyez plus clair en fait, avec les lumières, vous le voyez plus clair. Et en fait, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, en crayon contour, j'ai mis le Kiko 534. J'ai mis celui-ci. Et par-dessus, en fait, pour le rendre un peu plus lumineux, j'ai mis un gloss de chez Kiko. Donc, c'est le 3D Hydra Gloss en numéro 18. Voilà. Voilà, c'était pour donner ce petit côté lumineux. Parce que je trouve que pour l'automne, il est très bien, mais je le trouve quand même un peu foncé, en fait, pour la période. Je pensais qu'il était plus clair. Mais bon, maintenant, elle a sorti d'autres nouveautés rouge à lèvres. Hein, donc, forcément, il y a le Anniversary qui me semble juste magnifique comme nude. Donc, voilà. Par contre, pour celles qui ont ces rouges à lèvres, dites-moi si vous aussi... Alors, il tient bien, il est mat, mais lorsque je l'applique, j'ai l'impression qu'il a pris un coup de chaud, en fait, qu'il est vraiment un peu pâteux. Est-ce que c'est normal ou c'est juste parce qu'il s'est cassé la figure, que j'ai plus la pointe et puis qu'il me fait un peu n'importe quoi? Parce que quand je l'ai mis, en fait, ouais, il faisait un peu patchy, en fait, il y avait des petits grumeaux. Donc après, je le fais, là, je l'aplatis, en fait, comme ça. Mais, et ça va, hein. Mais je le trouve un peu patchy. Et je ne peux pas le comparer avec ceux qui sont en boutique parce qu'avec les lumières, bah, ça les réchauffe en fait. Ils sont tous un peu fondus et tout. Et j'ai l'impression qu'il est comme ça. Mais est-ce que c'est normal ou est-ce que bah, c'est moi qui ai un souci vu qu'il s'est cassé la figure ou est-ce qu'il fait trop chaud dans ma chambre là où il est? Il y avait un autre produit que je voulais tester aussi. Donc c'était l'anti-cerne. Et j'hésitais entre le Tarte, mais par contre, c'était pas le Shape Tape, c'était le Creaseless et le Huda Beauty. Alors, lorsque j'ai posé le Huda Beauty sur la main, voilà, j'ai vu qu'il était très couvrant, un peu pâteux, enfin très épais en fait, pas pâteux, mais épais. Et ça fait un moment hein, que je veux le tester, etc. Mais j'ai demandé conseil à la Sephorette. Elle me l'a fortement déconseillé. Parce qu'elle m'a dit que ça marque tout, que c'est très épais, que c'est enfin, vraiment un truc qui fait vraiment pâteux. Enfin, vraiment, limite, elle l'a dénigré, quoi. Enfin, franchement, elle a dit, il est vraiment très, très, très couvrant. Pour ceux qui aiment les choses couvrantes, elle a dit, c'est très bien. Elle dit, mais c'est le plus couvrant qu'on ait. Maintenant, j'aimerais savoir, parmi vous, parmi celles qui l'ont testé ou qui l'utilisent régulièrement, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'anti-cerne Huda Beauty. Voilà, parce que moi je suis entre deux, je pense que je me le prendrai un jour, mais j'aimerais quand même avoir vos avis pour de celles qui l'ont réellement appliqué. Voilà. Et bien écoutez, moi j'en ai terminé avec la présentation des produits. Vous trouverez tous les détails en barre d'infos. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!